Pour le coup de cœur d'aujourd'hui, je voudrais saluer la mémoire d'un grand maître, le jésuite Joseph Moin, qui vient de mourir à 104 ans. Joseph Moin est un théologien, il a enseigné de longues années à Lyon, puis à l'Institut catholique de Paris. Il a dirigé pendant 30 ans la prestigieuse revue Recherche de sciences religieuses. Il nous laisse une œuvre considérable qu'il a constamment enrichie et même qu'il a en fait reprise de fond en comble à certains moments. Impossible de suivre toute cette œuvre évidemment dans une courte chronique, mais je vous signale peut-être sur le livre qui est peut-être un petit peu son chef-d'œuvre, je ne sais pas, qui s'appelle L'homme qui venait de Dieu, aux éditions du Cerf, qui, comme vous le devinez, donc, nous parle de Jésus et donc une présentation de sa christologie. C'est extraordinairement fouillé. Si vous voulez commencer et connaître Joseph Moin de façon plus facile, prenez La plus belle histoire de Dieu, donc c'est un livre de poche, qui réfléchit sur la naissance de l'idée de Dieu, du monothéisme, avec un spécialiste de la Mésopotamie, Jean Bottero, et le rabbin Marc Waknin. C'est un livre qui a eu un énorme succès et que la Procure a gardé, a sélectionné dans les 100 livres du siècle. Sur la fin de sa vie, Joseph Moin est descendu dans l'arène, si on peut dire, et a pris position sur les grands débats de l'Église et sur les réformes possibles. En particulier, le livre peut-être emblématique là-dessus s'appelle « Croire quand même », libres entretiens sur le présent et le futur du catholicisme. Donc il dialogue avec deux personnes et il précise de façon très intéressante sa position sur l'avenir de l'Église. Et puis, L'esprit du christianisme, c'est un livre qu'il a fait à 102 ans, tenez-vous bien, et qui est son testament, en fait, intellectuel et spirituel. Alors, aujourd'hui, Joseph Moin sert de référence à beaucoup de personnes qui veulent des réformes radicales dans l'Église, quelquefois au risque de le tirer un peu vers leur propre position. À l'inverse, un certain nombre de gens s'effraient de ses positions et jettent un peu sur lui la suspicion, au risque de mépriser une œuvre exceptionnelle, qui s'appuie sur une connaissance vraiment formidable de toute la tradition de l'Église, une très grande culture philosophique et une foi personnelle d'une constante fidélité. Alors il y a un moyen bien simple de rendre hommage et justice à Joseph Moin, c'est de lire son œuvre, lire son travail et éventuellement de le discuter, en particulier en prenant un des livres que je viens de citer. Mais surtout, ne passons pas à côté d'un tel maître.